Les féeries de Saint-Nazaire du 26 novembre au 8 janvier vous présentent votre magazine Sur Place. Bonjour à tous et bienvenue dans Sur Place, l'émission qui se déplace là où se passe l'actu. Et l'actu pour les jours à venir, c'est bien sûr le Téléthon, 30e édition du Téléthon cette année, avec beaucoup d'animations sur le territoire de Loire-Atlantique. Et sachez que la coordination, elle se trouve ici, à Nantes précisément. Et à la veille de cet événement, on va vous montrer comment ça se passe, l'effervescence dans les coulisses. C'est par là, suivez-nous. Je suis avec Josiane Fontaine-Pérusse, bonjour. Bonjour. Nous sommes à la coordination Nantes Sud qui concerne la partie du Nantes et du vignoble, puisque le département est découpé en trois, mais on est là à Nantes, à l'Ébaco, à la veille du démarrage du Téléthon, les 2 et 3 décembre, c'est la 30e édition cette année. C'est une édition particulière avec Nantes qui a été choisie, en plus mise en lumière cette année. Oui, c'est une édition particulière parce que c'est le 30e Téléthon et à cet effet, l'AFM Téléthon a mis en place un fil rouge. C'est une émission intitulée 100 villes, 100 défis et parmi les 100 villes, Nantes a été choisie comme une des 100 villes qui participent à ce défi qui consiste à avoir dessiné sur la carte du territoire national un énorme 36-37 marqué de points, chaque point étant la trace d'une ville. Ce point s'allumera quand la ville aura réalisé son défi. C'est ça, et donc Nantes est sur le 3, je crois, le premier 3 Voilà. de 36-37. Alors le défi, ce sera samedi dans la cour du château, ça va faire du bruit. Là, samedi dans la cour du château, ça va faire du bruit, effectivement, puisque nous serons rejoints par les bagadous de Loire-Atlantique qui vont, dans un exercice commun, réaliser un épisode musical, sans doute très bruyant, et où tous les Nantais sont vraiment conviés à venir nombreux. Et Nantes a été choisie pour faire partie de ce défi-là, parce que c'est une ville où il se passe souvent des choses, une ville active, ou c'est le hasard de la géographie? Alors, il y a peut-être les deux confondus. La géographie a fait que Nantes apparaissait en point important sur le chiffre 3 du 36-37, et aussi parce qu'à Nantes est un fleuron du Téléthon depuis très très longtemps et continue à s'investir au titre de nombreuses actions qui illustrent des multiples activités. Alors justement, l'année dernière, la Loire-Atlantique aussi a été particulièrement généreuse. Alors j'ai le chiffre, 2 290 132 € ont été collectés. C'était 1,5% de plus que l'année précédente. Ça reste un territoire généreux. C'est un territoire généreux et comme on est dans la générosité, on aurait envie que ça s'améliore encore cette année et que cette année, les bénévoles et tous les donateurs, les partenaires, les entreprises puissent adhérer encore plus à cette action Téléthon, plus parce que c'est le 30e. Dans le département, il y a aussi des villes qui sont un peu phares. On a parlé de Nantes, mais il y a d'autres villes aussi qui sont particulièrement actives et particulièrement généreuses. On les retrouve d'année en année. Ah oui, je peux pour cela citer Sucé-sur-Erdre, qui est vraiment un incontournable du Téléthon, qui chaque année s'investit de façon extrêmement importante et continue à le faire. Je crois que c'est entré dans leur gène, ça c'est quelque chose qu'ils feront systématiquement. Château-Thébault, il y a de nombreuses petites communes périphériques à la ville de Nantes qui vraiment inscrivent de façon obligatoire l'exercice Téléthon le premier week-end de décembre. Voilà, ça fait partie de leur calendrier et ils ne manquent pas le rendez-vous. Complètement. Tous ceux qui veulent organiser des choses dans le cadre du Téléthon, ces 2 journées, en tout cas du 2 et 3 décembre, qui sont mis sous les feux des projecteurs avec l'émission de télévision, viennent vous voir. En fait, c'est comme ça que ça se passe. Là, il y a presque 200 animations sur tout le territoire de Loire-Atlantique. Ils passent tous par la coordination. Oui, obligatoire, puisqu'on doit forcément établir un contrat entre l'organisateur de l'action et puis le Téléthon, l'AFM Téléthon que nous représentons. Donc, ils doivent nous croiser à un moment donné, d'abord pour échanger, pour savoir quel type d'action ils veulent faire et aussi pour leur faire signer ce fameux contrat et leur faire partager le fameux matériel dont ils auront besoin pour animer leur action. C'est gentil, c'est joli de mettre des affiches, des ballons, des banderoles. Comme il y a derrière nous, oui, voilà, on les retrouvera un peu partout. Tout ce qui signe l'existence d'une animation Téléthon et qui leur convient, je veux dire, vraiment bien. Alors, on parle du 2 et 3 décembre, évidemment, mais vous me disiez tout à l'heure en aparté, on va le redire, le Téléthon, ce n'est pas que le 2 et 3 décembre. Non. C'est l'émission de télé, c'est le marathon télévisuel, mais il se passe d'autres choses le reste de l'année, évidemment. Alors, pour nous, en tout cas, bénévoles de la coordination, c'est un travail de l'année complète, bien évidemment.
Et je dois dire que dans les actions Téléthon, c'est bien au-delà, bien avant et bien au-delà de ce fameux week-end. Alors, le système porteur de ce week-end, c'est évidemment la grande émission nationale, mais les actions des organisateurs ont commencé bien avant, dès octobre, même dès fin septembre pour certains. Ils se sont mis en route dans des actions développées à des fins de la collecte du Téléthon. Et ça va continuer jusqu'à la fin janvier. Voilà, et même la collecte de dons, précisément, là, le Oui. fameux 36-37, ce n'est pas que le 2 et 3 décembre non plus. Non plus, ça va se poursuivre jusqu'au 9 décembre. Donc Mhm. on peut donner On peut donner. On peut continuer à appeler le 36-37, bien au-delà du week-end du Téléthon. Et en Loire-Atlantique aussi, il y a des centres d'appel. Hein. Oui, Pendant le la fameux durée- centre d'appel Ouais. dans un lieu traditionnel, qui est celui de la Chambre de commerce, au quai Ernest Renan. Là, se focaliseront tous les appels, seront reçus tous les appels du département à des fins de collecte. Alors voilà, pour l'organisation des jours à venir, on l'a dit, c'est la 30e édition. Avec un anniversaire comme celui-là, on regarde un petit peu dans le rétroviseur. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a changé en 30 ans? Qu'est-ce que le Téléthon a apporté? Alors, je fais une présentation en ce moment de cet ordre-là, qui est de faire le bilan. Alors, le bilan en ce qui concerne l'aide aux malades, et je dis qu'il y a 30 ans, l'autonomie, la citoyenneté des malades en situation de handicap était complètement illusoire. Et actuellement, on peut dire que le malade a droit à la citoyenneté, a droit à l'autonomie, a droit à l'insertion sociale, à l'insertion professionnelle, a droit à la scolarité pour les plus jeunes enfants. C'est quelque chose qui était inimaginable il y a 30 ans. Et le Téléthon a aidé à ça? Ah, complètement, ça fait partie d'une de ses fonctions, je dirais, princeps, à savoir aider le malade en situation de handicap. Et l'autre objectif de l'AFM, c'est évidemment répondre à la fonction guérir. Et pour cela, participer à la création de médicaments de thérapie innovantes. Et là encore, on peut dire que actuellement, on compte 37 essais cliniques qui sont destinés à 27 maladies génétiques rares. C'est quelque chose d'assez phénoménal et qui était, il y a 30 ans, inimaginable. C'est aussi pour ça peut-être que les gens continuent à donner. Ils voient que les recherches portent leurs fruits, que leur argent aussi est utile. Tout à fait. Et d'autant plus utile que certains jeunes enfants malades qui vivaient dans un milieu hospitalier, condamnés pendant de nombreuses années à ne pas sortir de l'hôpital, ont, au profit de la thérapie génique, pu bénéficier d'un accès à la scolarité et d'une vie normale. Et ça, c'est pour les parents qui témoignent, les parents de ces enfants, c'est quelque chose pour eux d'extraordinaire et que le Téléthon permet. Merci beaucoup, Je vous en prie. Josiane Fontaine-Pérusse. Et puis on espère que toujours les Ligériens seront au rendez-vous pour les différentes animations qui se passent sur tout le territoire et évidemment pour le 36-37. Merci beaucoup. Merci. Et parmi les nombreuses animations qui auront lieu sur le territoire de Loire-Atlantique, il y aura des ateliers de peinture, notamment animés par Véronique. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable des ateliers véronaises à Oui. Nantes et vous participez au Téléthon pour la deuxième année consécutive. Hein. Oui. Ce sera dans la journée de samedi de 10h à 21h à la maison de Lille à Nantes, maison de quartier de Lille. Oui. Comment vous avez eu l'idée d'abord de participer au Téléthon? Alors, on a eu l'idée de participer au Téléthon parce que il y a quelques années, nous avons organisé une exposition au profit de Retina France. Et puis, fort de cette expérience qui a été agréable pour plein d'élèves et qui, en plus, a été très fédératrice, on avait envie de continuer. Donc, l'année dernière, on s'est lancé au premier Téléthon des Arts. Voilà. Voilà, alors, et puis il y a Oui. eu un beau succès déjà Oui, l'année tout à fait. dernière. Oui, bien Ça a sûr. bien Oui, fonctionné. ça a très bien fonctionné. Ça a bien fonctionné au niveau financier, puis au niveau de la cohésion du groupe des peintres qui travaillent dans mes ateliers. Ça a donné une raison de plus de venir faire des œuvres, quoi. Voilà. 150 personnes sont venues vous voir à peu près Oui, l'année environ, oui, dernière, oui, ça oui. ce qui a permis de lever 1390 €. Oui, tout à fait. Mais voilà, ça fait partie des dons comme ça qui ajoutés font que le département de Loire-Atlantique est si généreux, comme on l'a vu tout à l'heure. Oui. Alors le principe, c'est qu'il y a des artistes qui sont présents et qui vont peindre, c'est ça, toute la Voilà, journée? c'est ça. Donc il y a des artistes qui n'ont rien à voir forcément avec nos ateliers de cours de dessin et de peinture, qui Que vous viennent, invitez. que nous avons invités, qui ont participé l'an dernier et qui en ont invité d'autres cette année. Et donc ils œuvrent sur place toute la journée. Ensuite, ils peuvent aussi faire des dessins sur papier. Aussi, nous participons en tant qu'atelier véronaise, on peint des tableaux sur le thème de la cellule Mhm. cette année.
Et L'année dernière, donc, c'était sur le thème des chromosomes. les Vous collez au chromosomes et Téléthon. l'ADN, voilà, et cette année la cellule. Et il y a aussi une Donc, grande fresque à laquelle le public peut participer. Alors, hein, c'est ça ça, c'était le thème Ça, de c'était l'année l'année dernière, dernière. voilà, sur D'accord. le thème des chromosomes. Cette année, c'est un grand nombre de papiers sur lesquels il va y avoir une farandole de personnes dessinées. Donc, on est là pour aider pour toutes les personnes qui Oui. veulent faire. Quoi. Oui, voilà, même les Il n'y a pas besoin néophytes, d'être voilà. très doué en peinture Pour et en dessin pour participer. participer. Pas du tout, du tout. Non. Donc ça signifie que samedi, les gens qui peuvent venir, voilà, ils pourront participer ou juste regarder ou Voilà. acquérir des œuvres. Voilà, acquérir des œuvres à des prix très très modestes, hein, ça va de 3 € à 40 € et quand même bien sûr bien plus cher pour les grandes toiles, mais Oui. ça c'est en fonction des possibilités de chacun. Voilà. Il y a des grandes toiles l'année dernière qu'on trouvait acquéreurs, hein, notamment Oui, chez tout des à cabinets fait. médicaux. Cabinet médical et puis aussi au niveau d'une personne, d'un cadeau qui a été fait pour une personne aussi. Pourquoi Voilà. c'est si important pour vous que l'art puisse être au service d'une cause? Parce que l'art, c'est pas que se regarder le nombril, et c'est une façon de communiquer aussi, et puis d'être très utile. Souvent on dit l'art ça sert à rien, hein, c'est quelque chose de futile. C'est complètement faux à mon avis, bien sûr, sinon je ferais pas ce métier-là. Ça aide à la communication, ça aide à se réaliser soi-même, mais si en plus de se réaliser soi-même, on peut aider les gens qui sont en difficulté, pourquoi pas. C'est une belle cause à défendre et c'est Oui, pour ça tout que à fait. vous revenez cette année, sans doute l'année Oui. prochaine aussi Ah maintenant. il y a pas de ça va raison que ça devenir un s'arrête, rendez-vous hein. habituel, Aucune raison c'est que ça ça s'arrête, voilà. Oui, Eh ben, absolument. merci beaucoup, De rien, Véronique merci Dudicelli. à Et puis vous. bon courage pour votre marathon à vous, puisque ça va Voilà. durer quand même 11 heures Oui, samedi, oui, hein, de oui, 10h à oui, 21h. On redonne rendez-vous à la maison de quartier de Lille, c'est à Nantes, rue Conan-Mériadec. Voilà, 2 rue Conan-Mériadec. Voilà, on a tout dit. Merci Voilà. beaucoup, Véronique. Merci à vous. Les féeries de Saint-Nazaire, toute la magie de Noël à Saint-Nazaire du 26 novembre au 8 janvier.